Cet épisode a une distance de 1 heure avec le mauvais micro. Désolé. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Cette semaine, moi puis Bill et Coach Isa, on a participé à un événement qui s'appelle le Défi de la Tortue. Puis on a décidé de juste parler de ça un petit peu freestyle, mais surtout de nos perceptions. C'est notre 4e participation à moi et Bill, puis c'est la 2 ou 3e à Isa. Fait qu'on a décidé de parler un petit peu de notre perception, de qu'est-ce qui a changé, comment qu'on voit ça, faire un petit retour là-dessus. On avait fait un épisode, Bill pourra mettre dans les notes de l'épisode le numéro, si jamais ça vous intéresse, avec l'organisateur de cette course-là, où ce qu'on parlait de l'envers, pas de l'envers de la médaille, mais comment l'arrière-scène de cette course, qui était vraiment intéressant. Fait que Bill, sur ces belles paroles, as-tu couru cette semaine? Salut Coach Frank, encore animateur invité cette semaine, je suis content de te jaser ça. Moi aussi, je suis content. C'est cool. Ben oui, j'ai couru, puis on parlera pas du défi de la tortue, évidemment, ça va être le cœur de l'épisode, mais j'ai fait une course dans la semaine avant où c'est plus légère, je me préparais justement à faire du millage aux tortues, puis un tracé que j'aime beaucoup faire sur mon heure de lunch, c'est que je pars du cégep à Trois-Rivières, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, puis l'été, c'est cool, la rue des Forges, au centre-ville, avec tous les restos, les terrasses, c'est la place aussi pour le nightlife, mais le midi, déjà, il y a de la vie, puis il y a les piétonnières, fait que je trouve ça très cool de courir en plein milieu de la rue l'été, puis après ça, j'aboutis au port, puis je longe le fleuve, après ça, la rivière pour revenir. Souvent, c'est vraiment beau. Puis là, pendant que je courais sur la rue, j'ai croisé François. François, je te salue. Puis, on a eu un petit eye contact. Lui, il marchait avec des collègues. Tu sais, quand on était très, très, très proches, on a eu un petit eye contact. C'est un gars que je connais par ami interposé. On s'est vu comme 3 fois. Puis, juste assez long pour... Est-ce qu'on se connaît? Puis, j'ai vraiment couru 7-8 secondes avant que... Je me suis reviré de bord et au même moment, lui, à l'autre bout de ces 7-8 secondes à lui, il s'est retourné de bord aussi. Fait que tous les deux, on a comme là été long à flasher. On s'est tourné. Salut! Fait que j'ai trouvé ça très drôle. J'aurais pu me revirer de bord tout seul ou que lui était déjà passé à autre chose, mais on a eu vraiment une synchronicité. Puis je trouvais ça cool. J'aime vraiment ton histoire, puis ça me fait penser que moi aussi, je devrais revenir plus souvent. J'ai plein d'histoires comme ça. Ça m'est arrivé le même type d'histoire la semaine dernière. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas ça que je vais compter. C'est ça, mais t'as couru cette semaine. C'est ça qu'on va Oui, savoir. j'ai couru cette semaine. J'ai fait le défi de la tortue, mais là, j'ai comme trop d'anecdotes. Je viens pas assez souvent. Je pense qu'il va falloir que je vienne. Fait que je vais en pick one. Sur Strava, je l'ai appelé genre de Yule Burning Man. J'en ai parlé la semaine passée. Je fais souvent le Mont-Royal. Et un de mes défis, c'est d'essayer de faire du D- dans du trail. Fait que j'ai commencé à chercher un raccourci pour pouvoir faire plus souvent ma boucle, comme monter en 6.5 puis genre descendre en 2. OK. Puis si tu regardes sur la map du Mont-Royal, tu as tous les chemins, mais si tu regardes sur Strava, il y a des chemins qui sont pas répertoriés. Genre la map de où les gens ont déjà passé. Là. Exact. Fait que je pars à l'aventure et je fais ça un petit peu old-fashioned. Fait que je mets mes chaussures de trail cette fois-là parce que je me suis cassé la gueule en 8,80 à essayer de faire ça une fois d'avant. La nuit avec la frontale. Et à peu près à tâtons, j'essaie de comme regarder à la map, mais je veux pas regarder sur mon téléphone. Fait que je suis comme un peu, j'essaie d'y aller old-fashioned. Fait que là, je vois une place, la trail est fermée, mais tu vois comme qu'ils ont plié la clôture pour passer, qu'il y a d'autres coureurs qui passent là. Je passe là, je me ramasse, c'était escarpé, je descends de peine et de misère. Puis là, je suis comme sur une espèce de chemin bizarre, mais il y a une trail, mais comme c'est pas évident. Puis à un moment donné, un peu comme ceux qui participent là, dans des événements comme Yule Burning Man, ou tu sais, il y a des événements en jungle, je me mets à entendre de la musique, genre de la musique forte. Puis je suis comme, what the fuck? Fait que là, je marche dans le trail, puis la musique augmente.
Puis il y a une gang de jeunes qui font un feu. Ils ont un speaker Bluetooth là, de discothèque. Ils ont des lumières à LED. Ils ont un esti de setup, man, des glacières électriques, toute la patente. Ils ont à peu près 20 ans, des universitaires, man. Ils font le party solide, comme sur le Mont-Royal, mais t'es vois pas. Genre, j'ai aucune idée comment ils ont fait pour amener le stock là. Ça a tout pris pour que j'arrive à descendre. Ils étaient tous habillés en blanc en plus, puis ils étaient pas sales. J'ai aucune idée comme ils se sont téléportés là. OK. Puis là, j'ai demandé à un des dudes, j'ai dit, hey, j'essaie de rejoindre. Puis là, il était comme, non, descends pas là, c'est super dangereux. Fait que là, je suis comme, OK. Puis là, j'ai dit, OK, je vais remonter. Puis j'ai comme vu de la lumière, mais dans le fond, c'est l'autre trail. Fait que j'ai dit, OK, ça passe par là, il y a de la lumière. Puis là, je montais, puis j'étais rendu que j'escaladais. Là. J'étais vraiment à 4 pattes, j'escaladais. Puis je me suis dit, OK, faut que ça débouche parce que je peux jamais redescendre par là. Je vais falloir que je glisse. Là. Je peux pas redescendre ça, genre. Puis j'étais arrivé en haut, il y avait une clôture, man. La trail est clôturée. Fait que j'ai trouvé un trou, j'ai passé le sac à dos par-dessus la clôture, j'ai comme rampé autour de la clôture plein de boîtes, man, j'ai dit c'est pas vrai que je redescends ça, puis je suis reparti. Puis, rendu en bas de la montagne, j'essayais de voir, on les voyait pas pantoute, man, il y avait une gang qui faisait le party avec de la lumière puis du feu, puis comme il était invisible de tout le monde, fait que j'ai trouvé ça vraiment cool, puis c'est plate que je cherchais mon chemin parce que j'aurais juste dû rester là à chiller avec les autres, genre. Ils ont trouvé le parfait dead spot pour pas être Exact. repéré. Exact. Cool. Fait que c'était cool de voir cette énergie-là, là, des jeunes qui faisaient le party, man, sur la montagne. J'ai vraiment trippé. Malade. Hey, on a parlé de mon rack à souliers dans le dernier épisode. Ben, écoute, je suis allé magasiner ma prochaine paire sur le site, évidemment, d'Attitude Sport, qui est notre partenaire encore pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais j'y pense, dernière fois que Doc Étienne, il m'a parlé, il m'a dit que t'avais oublié tes chaussures de trail chez eux. Hey, drette ça, pour vrai. On était repartis de chez eux. Puis là, j'ai fait quand, non. Tu sais, il y en avait une demi-heure de fête. C'est pas vrai que je revire une demi-heure retour, une autre demi-heure partir. On avait déjà comme 3 heures de route à faire. Ça nous allongeait à 4 heures. Hey, fuck mes souliers. Tu sais, c'est mes souliers de trail, j'en fais pas si souvent. Fait que, bon, là, je m'en sers pour l'hiver. C'est principalement mes souliers d'hiver. Là, j'ai pas revu Doc Étienne. Ça a pas donné. L'hiver-ish s'en vient, là. Je vais pas faire peur à personne. Mais c'est ça. Fait que finalement, j'ai choisi le même modèle qu'avant. Je me suis commandé les New Balance Fresh Foam X Hero, mais la V8 avec du Gore-Tex. J'avais des V7. Ça, le petit de cette option, c'est que je les trouve très sobres. Ils sont noirs, alors que les anciennes versions, il y avait vraiment des belles couleurs. Ils sont noirs, mais je sais que le modèle est vraiment confort. Là, ça, je l'aime bien. On pourra en reparler parce que j'en ai aussi. T'es fan, Ouais. Oui, mais je suis pas fan du nouveau. Mais ça n'a rien à voir avec Altitude Sport. Le service d'Altitude Sport est toujours bon. Fait que si vous avez besoin d'équipements de qualité à bon prix, allez faire un tour sur le site d'Altitude Sport, boutique 100% en ligne pour magasiner. Il y a une foule de marques de souliers Hoka, Salomon, On, New Balance, Asics, Brooks, Saucony et plus. Vous y trouverez assurément votre compte. Livraison super rapide, le lendemain partout au Canada et même le jour même à Montréal. Puis vous allez avoir 20% de rabais sur votre première commande si vous utilisez le code promo entre 2 courses. Le lien et les conditions vont être dans la description de l'épisode. Moi, je voulais ajouter une petite expérience parce que c'est l'automne. On est des coureurs, mais il y a un sport adjacent qui s'appelle la randonnée. Puis une fois, j'allais faire une randonnée. Tu parles de la livraison. Je sais que c'est à Montréal le jour même, mais ça m'a été vraiment pratique. Ils annonçaient un peu plus frais. Je n'avais pas de manteau de randonnée. Je l'ai commandé le samedi après-midi. Ils sont venus me livrer ça en char électrique avant 22 heures chez nous. Et le dimanche, j'avais mon manteau Salomon pour aller faire ma trail. Fait que c'est toujours bien cool. Fou pour vrai. Tu sais, tu te dis, voyons, le jour même, mais tout l'expérimenté, c'est vraiment ça. C'est fou, là. Pas le jour même, le samedi, ils sont venus me le porter comme à 9h le soir, genre, man, ça. comme qui c'est qui travaille? C'était cœur, hein? Ouais. Fait que, bon, c'était avant COVID, là, je sais pas si c'est encore comme ça. Ah, je pense que oui, c'est vraiment leur fer de lance, ça. Ouais. C'est ça. Puis l'extra, c'était pas grand-chose. Là. Je veux pas dire de sottise, là, mais pour l'avoir le jour même, là, c'était pas... ça valait la peine. Ben, oui. C'est ça, exact. Hey, avant qu'on sorte dans le sujet, mon petit tour des internets, il y a quelqu'un c'est une citation que j'ai vue, pis en combien de temps tu penses faire ton marathon? La personne répond, je le fais avec ma fille. Fait que plus ça va être long, plus je vais passer de temps avec elle. Pas pire, hein? C'est beau, ça. Quand même. Ou l'autre, ça, je sais pas s'il y en a qui connaissent le site Dumb Runner. Ils font des espèces de fausses nouvelles sur la course. C'est tout le temps des idioties, là. J'aime l'idée. C'est drôle au bout, là. Mais tu sais, tu le vois passer, ça a l'air de... Hein, voyons.
c'est pas du fake news, c'est vraiment de la satire. C'est vraiment drôle. Puis là, je vais le traduire à peu près littéral, là. La personne a dit, je veux pas braguer, là, mais je m'étais prévu une run de 9 km, là, puis je l'ai fini à 4 km aujourd'hui. Je vois ça écœurant. C'est brag. L'autre qui est un petit peu plus sérieux, puis je vais vous mettre la carte, c'est une carte d'Amérique du Nord avec chacun des États qui est présenté d'une couleur différente. Et puis c'est l'espérance de vie de chacun des États. Puis c'est fascinant. C'est Pierre Lavoie qui l'a partagé. Fait que d'emblée, ok, je vais aller voir. Parce que ça va l'air d'une carte quelconque. Là. Puis quand j'ai vu que c'était Pierre Lavoie, je suis allé voir. Puis le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique sont en bleu foncé où c'est plus de 82 ans, l'espérance de vie moyenne. Alors que partout ailleurs au Canada, c'est un petit peu plus bas. Puis aux États-Unis, ça se dégrade de façon magistrale où la plupart des États sont jaunes, c'est entre 76 et 78. Puis il y a des États là qui sont rouge vin qui sont en deçà de 74. Ça a l'air banal, là, 76-78 ou plus de 82. Non, c'est quelques années. Mais changer des années d'espérance de vie d'une population complète, là, c'est des années-lumière entre chaque step. Ça prend beaucoup de prévention, beaucoup de changements d'habitude, énormément de... Tu sais, on va souvent dire, OK, là, je veux pas me tromper, là, mais si je me souviens bien, en prévention, en primaire, t'es curatif. Là, c'est du monde malade, t'es soignes. En 2, c'est que là, tu commences à faire un peu de prévention. Puis en 3, c'est que tu fais de l'éducation pour pas que ça arrive. Tu sais, Pierre Lavoie prône ça, c'est de faire de l'éducation. C'est pour ça qu'il s'adresse aux jeunes, commencer à les faire bouger pour qu'ils adoptent des saines habitudes de vie, puis grandir à la vie adulte, ça soit juste normal puis inculqué dans leur vie, au lieu de, t'es malade, on va te soigner, puis on va mettre encore plus d'argent. Puis si je me trompe pas, encore une fois, je veux pas dire de sottise, mais chaque dollar investi en prévention tertiaire, justement, en éducation comme ça a beaucoup plus de valeur, alors que si tu fais juste du curatif, c'est un gouffre financier pour juste essayer de régler des problèmes. Oui, puis la qualité de vie, c'est pas nécessairement là, en curatif. Je n'avais parlé une fois sur un épisode, on avait glissé un mot sur Pierre Lavoie, puis j'avais écouté un podcast des Dérangeants où ce qui passait, là, il parlait un peu de sa business, entre guillemets, parce que c'est un podcast d'entrepreneuriat. Mais, puis là, je veux pas dire de sottise de chiffres, mais en gros, son effort a vraiment contribué, ça a été mesuré, et la forme physique, en partie, le niveau de forme physique qu'on a au Québec est attribuable en partie à son travail. C'est pas tout le monde, là, mais il a vraiment participé beaucoup à l'amélioration, comme de 90 à aujourd'hui. Là. Il y a comme une espèce d'objectif là, en pourcentage, puis il est quasiment, je pense que c'est en 2040 son objectif. Là. C'est un objectif sur 30 ans, là, je me souviens pas exactement ce qu'est la métrique qui mesure, mais c'est impressionnant. C'est de dire, OK, mais il y arrive. Là, il fait quelque chose. C'est pas juste un défi, on ramasse 1000$, puis il réussit vraiment à changer les choses pour le mieux. T'as raison. Si on se fait un défi, mettons, tu t'es inscrit, je vais ramasser de l'argent pour le cancer, je vais courir 200 km en 3 mois, puis donnez-moi une pièce par kilomètre chacun, puis tu dis, hey, 3 mois, puis je vais-tu l'atteindre, tout ça, puis ce gars-là avait un plan sur 30 ans. Moi, je trouve que c'est totalement louable, puis ce qu'il a voulu faire, c'est transformer la société québécoise, justement, par l'éducation sur la santé. Tu sais, il en a retiré quoi? Tu sais, je me souviens d'une histoire au moment où il avait été jugé ou critiqué parce qu'il se prenait un salaire dans sa fondation, etc. Tu sais, je pense qu'il avait dit, écoutez, je travaillais dans Alcoa ou ABI, à ce qu'on a luminerie, là, au Saguenay, ou Lac-Saint-Jean, je ne veux pas citer personne dans ce coin-là. Puis, il dit, je me prends le même salaire que je gagnais comme opérateur dans le temps, puis les gens jamais indexés, puis tu sais, pour vrai, il a pas volé personne, là. Il a eu du temps de sa vie, il a pas compté ses heures. Moi, je l'ai déjà vu en conférence, il est partout, il est présent. Tu vois que ce gars-là, il a une mission au cœur, puis qu'il veut la livrer. Fait que, tu sais, en tout cas, je trouve que c'est tellement louable ce qu'il a fait, puis il a toujours cru, il a jamais lâché. C'est parti de faire connaître des maladies orphelines parce qu'il a perdu ses enfants avec l'acétose lactique. Mais après ça, ça a été, OK, je vais continuer à faire grandir mon Québec et avoir un leg incroyable. Là. Ouais, non, c'est vraiment, c'est toute une inspiration, tout un homme, toute une vision, man, c'est fou raide. Puis tu sais, ça, il y a toujours du monde qui vont chialer, je veux dire, en même temps, faut que le gars, il vive aussi. Oui, pour moi, tu t'attends à quoi? Comme, tu sais,
Je veux dire, s'il a détourné 50 millions pour s'acheter un chalet d'un Bahamas, peut-être tu peux dire, OK, c'est une fraude, mais le gars, il sort un 100 000 par année pour pouvoir manger le temps qu'il fait ça. Pour vrai, le Québec, il doit beaucoup. Là. Je pense qu'il pourrait se prendre une bonne chunk, puis ça serait parfait. Parce que, non, les changements qu'il a fait, clairement, oui, lui, une équipe, etc., mais c'est un gars qui a cru qu'il a bâti cette équipe-là, qui s'est allié à des gens de santé publique aussi, évidemment, qui a réussi à convaincre des décideurs, que ce soit dans des entreprises ou des gens publics, des fois faire changer des politiques publiques. Tu sais, je sais qu'à un moment donné, ça a l'air niaiseux, là, mais qu'à un moment donné, il dit, maintenant, les médecins peuvent prescrire des cubes d'énergie ou prescrire de l'exercice physique. Il avait milité pour ça. Un docteur a toujours pu dire va marcher tous les jours, ça va être bon. Mais de rentrer dans l'esprit collectif il y a un gars qui est super en forme, qui prône ça, qui est dans les écoles, on le voit aux nouvelles tout le temps. Puis là, mon doc me dit hey, je te prescris des cubes d'énergie comme Pierre Lavoie. Ça frappe l'imaginaire quand même. Puis je suis convaincu que ça a une portée différente que vous devriez marcher, Monsieur Tremblay, c'est important, puis ouais, on va y aller. Fait que je trouve ça fascinant puis vraiment fabuleux ce qu'il a fait pour tout le Québec. Mais juste, tu parles des cubes d'énergie, là, puis après on passe à un autre sujet, mais juste de réussir à convaincre les écoles d'embarquer, parce que c'est du trouble pour les écoles, là. Je veux dire, comme, faut qu'ils donnent des cahiers, puis qu'ils comptent, puis qu'ils comptabilisent, puis tu sais, je veux dire, comme, c'est juste de... Puis, je sais pas, là, mais je pense que toutes les écoles embarquent, ou à peu près, là. Oui. Juste de réussir à convaincre de faire ça, c'est vraiment, vraiment grave. Quand tu dis toutes les écoles embarquent, moi, je l'avais rencontré en personne, Pierre Lavoie. J'étais dans le comité qui organisait celui du Cégep de Trois-Rivières, qu'on faisait courir les étudiants à Québec-Montréal, Montréal-Québec, dépendamment des années, à relais. Et puis, il était venu nous visiter, justement, avec les étudiants et tout. On a eu la chance de jaser un peu avec. Il nous raconte que dans les écoles primaires, avec les cubes énergie, il faisait tirer, c'était genre un week-end au stade, toutes dépenses payées, transporter les jeunes jusqu'au stade de Montréal en autobus. Plus, il passait là un week-end avec toutes sortes d'activités. C'était une grosse fête, là. C'était vraiment un fucking party. Puis, il dit, dans les premières années ou une année, l'école qui a gagné était blanc, sablon. Là, ah, shit, il y a pas de qu'est-ce qu'on fait? Non, on peut pas mettre le papier dans le bucket, là, t'sais. Non, OK, ils ont gagné. Fait que c'était, OK, on va leur faire la même fête que si c'était une école de Montréal à côté du stade, tu sais. Fait qu'ils ont fait venir en avion pis tout, pis le méga party, la même affaire. Fait que, tu sais, c'était de voir, OK, d'être égalitaire, je trouve ça cool, là. C'est une belle histoire. ça, c'est vraiment une bonne histoire, d'amende. T'avais un budget, tu sais, ça a coûté 500 par enfant, finalement, ça coûte 1500 par enfant. C'est ça. Ouais. Okay. Fait que, voilà. Fait que, le sujet principal, défi de la tortue, effectivement, j'ai le goût je me souviens même pas si on en a parlé tant que ça dans le premier épisode, mais j'ai le goût qu'on fasse un peu notre parcours à comment toi puis moi on l'a vécu, puis qu'est-ce que ça représente pour nous, ce défi-là. Puis, je me lance, puis je vais te passer à la POC rapidement, c'est que moi, je coachais pour le groupe Physica à ce moment-là, puis eux étaient déjà inscrits là-dedans, ils inscrivaient des groupes, je connaissais pas ça, tout le monde disait « Ah, défi de la tortue, nanana », puis là, c'était du monde, je coachais. Ben oui, moi, avec vous autres, aucune idée de ce que c'est, tu sais. Puis, je comprenais pas tant ce que c'était non plus, tant que tu l'as pas vécu. Et puis, quand j'ai fait mon équipe, je me souviens que je t'avais interpellé, puis à ce moment-là, on n'avait pas encore le podcast ensemble, on avait juste fait notre formation de coaching, on se connaissait peu. Moi, je me cherchais 3 autres débiles à venir courir avec moi pendant 12 heures. Ça me prend du monde qui aimait ça à la course, fait que tiens, coach Frank, OK, je vais le poker. Puis toi, t'es aussi fou que moi, t'as fait comme, bah oui, pourquoi pas? Fait qu'on s'est bâti comme ça, une équipe avec dans les OG, là, il y a moi, toi, Kev, première année avec Jeff Dragon qui était au cégep, qui travaillait au cégep aussi avec moi, où même chose, lui, j'avais scouté, je pense, comme 10 jours d'avance parce qu'il nous manquait quelqu'un, là, puis il a dit, OK, d'accord. Pas trop, en sachant pas trop dans quoi il s'embarquait, mais que c'était comme un coureur aguerri. Fait que, tu sais, ça a été comme un peu une équipe pick-up comme ça, que, à part moi pis Kev qui se connaissait, les autres, on se connaissait pas tant, puis on est arrivé là avec, hey, qu'est-ce qu'on fait? On a une stratégie, nous autres. Mais une chose qu'on t'avait, par contre. Moi, sincèrement, je pense que j'aurais fait 1 heure. J'aurais tué l'équipe, man. C'est comme, toi, t'étais l'élé. Ouais, man. Moi, c'était clair. On faisait 1 heure, on refaisait 1 heure, on faisait 3 fois 1 heure, genre.
Mais c'est sûr que ça n'aurait pas été bon. Fait que là, toi, t'es arrivé avec les 15 minutes, là, comme le côté stratégie, t'avais été lire, puis à la mode de Bill, moi, je me serais pété à la face la première fois, puis j'aurais dit, OK, on va regarder ce que les autres font rendu là, genre. On verra. Mais je me souviens que quand j'en parlais au monde, tu disais, des gens autour de moi, OK, fait que vous allez courir comme 3 heures chacun, un après l'autre. Et non, tu vas pas te brûler 3 heures, tu t'assis pendant 9 heures, t'imagines-tu comment ça doit être dole? Fait que, l'idée, c'était d'aller chercher... Imagine-toi, t'es le dernier, faut t'attendre jusqu'à 3 heures l'après-midi avant de partir. Vous rejoindre à la fin, les gars. Finalement, tu te croises pas, le premier vient, l'autre part, puis... Mais non, c'est ça. Fait que l'idée d'y aller sur un 15 minutes, tu sais, était un peu arbitraire, puis, tu sais, on l'a pas essayé cette année, mais Coach Isa avait fait quand même des calculs récemment en disant, tu sais, le plus pur qu'on pourrait faire, ça serait d'y aller sur un test de puissance critique, puis d'aller chercher c'est quoi notre max qu'on peut faire. T'sais, techniquement, là, tu es un bon coureur, tu vas chercher ça autour de 7, 8, 9 minutes à peu près. T'sais, le plus efficace, si on voulait aller chercher le maximum de vitesse en le moins de temps, ce serait ça. Par contre, là, ce qu'on n'a pas réussi à calculer ou qu'on n'a pas mis assez de temps à calculer, c'est est-ce que, vu qu'on est juste 4, est-ce que dans 3 fois 7 minutes, en 21 minutes, finalement, t'as-tu assez pour te reposer, pour repartir pour un autre 7 minutes à puissance critique maximale. D'accord, avec un ouais, il me semble que c'est rough, juste 20 minutes d'arrêt, puis t'as pas le temps de rien faire, là, tu sais, que ce soit un petit pépi, manger, digérer un brin. Fait que, on est resté un peu sur le mode des 15 minutes à toutes les années, je pense. Ouais. Moi, avant, je vais revenir un petit peu en arrière parce que Bill, t'es parti en Bill GPT avec la puissance maximale. Je sais pas si je suis le seul, mais j'ai rien compris. Mais en gros, je pense que Bill, il voulait calculer le nombre de secondes qu'on court maximalement et essayer d'appliquer ça le maximum de tours. Je serais game d'essayer, sincèrement, je serais game d'essayer. Mais défi de la tortue, j'aimerais juste décrire pour ceux qui ont peut-être jamais entendu parler de ça. C'est un peu un bel, comme Eric, le fondateur, Eric Pelletier nous en a parlé, c'est un peu une introduction au ultramarathon. Fait que c'est un défi vraiment amical. C'est un 12 heures ou un 6 heures. Tu peux le faire seul, en équipe. Il y en a qui marchent, il y en a qui font le marathon. Fait que c'est un marathon sans fin. Fait que tu peux en marcher une partie. Il n'y a pas de cut-off. Il y a un cut-off à 12 heures. Puis dans le fond, l'idée, c'est que dans ta catégorie que tu vas, on a tous le même nombre de temps et on compte, c'est une boucle de 800 mètres et on compte le nombre de boucles et le gagnant. On dit le gagnant, mais je pense qu'on se fout un peu du gagnant rendu là. Les gagnants sont ceux qui ont fait le maximum de kilométrage dans ce temps-là. Donc, tu gères ça comme tu veux. Si tu veux pas courir, tu veux prendre un break, tu fais ce que tu veux. Fait que c'est un peu, en gros, le défi de la tortue. 800 mètres, ça a de l'air plate, mais la boucle, c'est pas une boucle olympique. Moi, la première fois que tu me dis que c'était une boucle, je pensais que, genre, on tournait en rond sur un anneau. Ouais, sur une track, là, j'étais comme, OK, ça va être aliénant. Puis même, je me souviens, j'avais été m'entraîner sur la track à Étienne Desmarteaux en me disant, Chris, faut que je m'habitue à être aliéné. Là. Je vais courir pendant 3 heures là-dessus. Puis finalement, c'était pas ça. Mais, fait que c'est ma petite intro. Puis, c'est un bon rappel, merci, parce qu'effectivement, je suis sauté dans le cœur du sujet, je t'ai expliqué c'était quoi la course. Là. Puis, tu disais un petit peu comme pour toi, qu'est-ce que ça représente. Moi, je pense que ça représente beaucoup de choses pour moi. D'un, ça représente pas mal la solidification de notre amitié. Parce que comme tu disais, on s'était rencontrés à la formation de coaching. Puis après, on s'est rencontrés pendant COVID, fait qu'on se fréquentait pas trop. On est dans 2 villes quand même éloignées, là, 1 heure de route. C'est pas la fin du monde, mais quelqu'un qui se connaît pas, tu sais, c'est pas, on se voyait pas. Fait que, on se parlait par Internet, par contre. On a toujours gardé contact. Merci à Bill qui écoutait mes épisodes de podcast puis qui venait me parler de ça. En fait, c'est ça qui faisait qu'on était un peu soudés. Puis ça, ça a vraiment fait comme, on a eu du fun cette journée-là. Puis, tu sais, je veux pas spoiler, mais, puis là, on pourra en reparler comme c'est rendu à un autre niveau. Mais notre équipe a gagné l'or cette année-là. Puis je pense que c'était la première fois, autant pour moi que pour toi, qu'on faisait un podium, qu'on gagnait l'or. Puis ce qui était le fun, c'est que l'autre équipe était au même niveau. C'est pas comme
C'était facile. Toute la journée, il y avait un tour d'avance sur nous autres. On revenait à égalité, on prenait un tour d'avance. Fait que Puis je pense que c'est juste vers comme 3 heures, on s'est dit, hey, ça se pourrait qu'on gagne. Puis tu sais, quand t'es supposé d'être brûlé, ça nous a motivés. Puis on donnait tous. En tout cas, c'était vraiment. C'est le fun parce qu'on s'est battu jusqu'à la dernière seconde. On a gagné, mais de un tour, dans le fond. On a gagné de 2 tours parce que l'autre a compté, mais dans le fond, on a vraiment dépassé juste d'un tour l'autre équipe. Puis ça s'est décidé à 6h moins 2, genre. Ouais, c'est ça. C'est comme... Fait que c'était vraiment un bon feeling. Puis moi, je sortais d'une couple d'années où j'étais pas fier de mes courses. J'en avais perdu, j'avais pris du poids, j'avais comme... c'est pas juste la COVID, là, j'avais pris du poids avant la COVID, j'étais pas fier de moi, j'étais pas fier de mes performances. Fait que ça m'avait vraiment fait du bien de remporter ça. Ouais, tu m'en reparles, puis j'ai encore le poil qui te reste. Je me souviens de c'est toi qui avais fait le dernier relais avec je pense que c'est Phil ou en tout cas un de son équipe, puis écoute, il te poussait dans le dos, pis t'as fait comme « Over my dead body », pis t'es parti comme un train, t'as fait comme « Oh shit », t'as puisé une énergie, comme tu dis, dans une tank qui semblait vide, mais t'as trouvé de l'énergie où il y en avait plus pour pousser ça, pis c'était « Ah non, c'était grisant, là, de hey, on a gagné! » Puis c'est l'année suivante, là, je veux pas me tromper, là, mais je sais que dans sur 4 ans, on a fait les 4 positions, dans le fond, là. Fait que je pense que la deuxième année, on a fait plus de kilométrage, mais on a fini comme 3e. Fait que, OK, le niveau avait relevé, mais d'année en année, c'est pas toujours les mêmes équipes. Il y a des habitués, mais c'est très variable. Fait que il y a une année qu'on peut arriver que pour le même kilométrage, tu dois torcher, puis l'autre d'après, il y a une équipe qui sort de quelque part. Comme cette année, d'ailleurs, les Capybaras qui ont explosé. Je pense que le record de piste, je veux pas me tromper, je pense que c'est 158 km. Puis ça fait comme 8 ans que le record tient. Puis là, ils l'ont battu à 192 km. C'est juste pas rapport. 4 machines, 4 déchaînés de la course, là, des jeunes dans la trentaine, des solides coureurs. Là. Je me souviens pas les 4, je me souviens Nick, Étienne, que je salue. Puis en tout cas, il était beau à voir aller. Ils ont pas fadé de la journée. Les gars ont poussé comme des machines. Hey, tu sais, des gars d'Ultra Trail, man, sur une piste asphaltée, man, n'importe quoi. On était juste pas là pour eux autres. Non, c'est ça, mais tu sais, puis même à ça, tu sais, eux autres, ils auraient pu lever le pied et dire, hey, oublie ça, on a une avance confortable sur le deuxième. Il aurait pu, je pense que les 2 dernières heures, il aurait pu s'asseoir. C'est sûr. Personne ne les rattrapé, tu sais. Puis, mais ils ont continué jusqu'au bout, là, tu sais, ils ont tout donné. Fait que c'était vraiment une compétition, eux contre eux aussi, là. C'est ça que j'ai trouvé nice de pas juste, on est correct. Non. Ils ont poussé comme des fous. C'était hot. Ouais. Est-ce qu'eux autres, ils doivent rire, man? Ils doivent dire, t'as tué mon oncle là-bas, man? Comme... Je pense pas. Non, mais moi, je pense que oui, parce que c'est une gang d'ultra. Moi, j'ai un très grand respect pour la gang de trail, là, sincèrement, là, parce que j'ai pas compté mon anecdote de trail, là, mais j'ai fait 20 km puis j'ai été raqué, comme j'ai failli mourir, là. Fait que, tu sais, comme du monde qui font de l'ultra trail, là, je pense pas qu'ils disaient comme, t'as tué mon oncle, mais je veux dire, c'est comme... On n'est juste pas dans la même ligue, là. C'est comme si t'amènes la Ligue nationale jouer avec des juniors, là. Je veux dire, c'est comme c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais genre, parenthèse, justement, je suis passé, puis j'entendais Étienne qui jasait avec les autres, qui disait « Ah, tu sais, j'essayais de me qualifier pour Boston, puis tu sais, c'est rough, là, tu sais. » Je pense qu'il nous disait qu'il y avait 34, fait qu'il était à 3 heures, mais finalement, c'est le cut-off officiel, pas officiel, mais annoncé. Puis finalement, ils ont retranché 7 minutes l'année passée, fait que c'était 2h53, tu sais, mais c'est 12 mondes, là, en 2h53 pour 3 heures. Puis là, ils disaient, hey, je vais pogner 35 cette année, je change de catégorie, je vais gagner une couple de minutes, puis tout, tu sais. Fait que là, il est là-dedans, là. Hey, la première catégorie, c'est 18-34. C'est violent, là, je veux dire, tu sais. À 34, oublie ça, là, tu peux pas te battre contre des petits de 20 et 22, tu sais. C'est ça. Là, il dit, bon, ok, je vais avoir une petite chance, là, à 35 en étant dans le bottom surtout bracket, si c'est 35-50. Les gars de 50, t'as une chance de les perdre d'un coup. C'est ça. Ils sont plus serrés que ça quand ça vieillit, mais quand même. Fait que, mais ouais, j'ai encore des tournées, là, on peut revenir à la première année qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est ce qui a soulevé, ce qui a même été générateur de notre amitié, parce qu'avant ça, j'étais un auditeur de ton podcast perso qui était pas sur la course, où par plaisir, je t'envoyais des commentaires comme ça, ici et là, mettons, une fois par 2 semaines, une affaire comme ça, mais tu sais, on n'avait
n'a pas tant de relations plus que ça à ce moment-là, mais c'est cette journée-là à passer ensemble, à se voir les deux à bout de ressources à un moment donné, puis trouver une résilience, puis d'avoir une stratégie d'être fier que de l'autre court, puis s'occuper un peu de tout le monde de l'équipe, ça a vraiment donné quelque chose, effectivement. Ouais, puis en tout cas, ça a donné quelque chose, puis ça a donné, je pense que ça nous a aussi motivés, tu sais, je pense, comme à peut-être coacher les autres, justement le podcast, je veux dire, le podcast en découle, là, mais je veux dire, coacher les autres, puis comme continuer à faire mieux, je pense que ça nous a vraiment... ça a été une belle surprise, en fait. Ouais. Tu sais, les autres années, je pense, année 2, on était encore en équipe ensemble. Ouais. Année 3, toi, t'as fait un 12 heures solo. Yes, sir. Ça, pour vrai, chapeau. Moi, je me verrais pas faire ça, mais ça me semble que c'est hors de ma ligue, là. Ça me fait peur, là. Je sais pas comment t'as fait pour penser, ouais. Je m'entraînais pour la backyard. Ah ouais. Fait que ça faisait du sens. Je voulais le faire solo aussi cette année, là, je veux dire, à la base, là. Fait que, puis j'étais content de le faire en équipe, là, ne me méprends pas, puis j'ai eu une équipe super. Mais c'est drôle parce que c'est un petit peu de ça que je voulais parler aussi. La première année, il y avait Pablo Espinoza. C'est drôle, François Dessel était là aussi. Ouais, personne ne l'a vu. Pablo a pris la vedette, mon homme, au total. Puis, moi, je me souviens, je courais, puis il y avait lui qui faisait 12 heures. Puis moi, c'était le défi de ma vie de faire le 12 heures à relais, là, le 3 heures. Là. J'étais comme, je savais même pas que j'allais finir ça. C'était comme out of this world, tu sais. Puis, je pense que j'avais jamais couru au-dessus de 28, même, dans ce temps-là. Là. Comme ma plus longue, c'était comme 28. Puis la première fois, j'ai fait 35, mettons, quelque chose comme ça, là. Tu sais, c'était quand même, c'était un stretch, puis t'as le temps qui rentre dedans. Puis je me souviens de juste parler à Pablo, puis d'être OK, mais genre, jamais je pourrais faire ça, là. C'est comme, c'était totalement... c'était un extraterrestre pour moi, là. C'est comme, ça se faisait pas, là. Je connaissais rien à l'ultra, puis c'est comme, t'es fou raide, voyons donc. Puis... 2 ans plus tard, c'est moi qui le faisais. Ouais, c'est ça. Puis là, cette année, c'est drôle parce que cette année, tu sais, puis je veux pas brag, je veux pas avoir de l'air prétentieux, surtout que je sais que, tu sais, on n'est pas là pour ça, puis c'est pas, je veux dire, c'est pas un podcast d'élite, mais cette année, c'était comme, le monde était comme, ouais, j'étais comme, je m'en vais faire ça relax, je vais le faire en équipe, là. Je veux dire, non, mais, je veux dire, j'ai fait les 12 heures l'année passée, là, je m'en vais en faire 3, là, je veux dire, c'est comme, j'ai livré. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu dis dans le plaisir, je m'en allais vraiment, surtout que je savais que le reste de l'équipe n'était pas compétitive, là. C'était pas comme, il allait pas me faire suer si je performais pas. Ouais. Fait que je l'ai vraiment vu, comme, je m'en vais faire une longue puis chiller avec des chums dans un parc. Ouais. C'était vraiment ça ma journée. Moi, c'était pas, tu sais, j'étais pas comme, c'est le défi, whatever. Fait que la perception qui a changé en 3 ans de, genre, c'est impossible à, comme, genre, c'est rendu comme, tu sais, puis j'ai vraiment eu du fun, tu sais, puis je dis comme, je pactais le char, j'étais quasiment pas raqué, là, tu sais, c'est comme, là, la première fois, on rampait jusqu'au char, avec les couleurs, man. On était tout débattu, man, je savais pas comment j'allais me rendre chez nous. Mais je fais mention honorable à tes 2 derniers tours, parce que, tu sais, faut passer le clock avant 6 heures en avant de la table pour que ça compte, puis là, Frank qui commence, tu as eu un hint où commence à calculer, il dit, hey, on pourrait avoir la pancarte du 125 km, mais il fallait que tu fasses 2 tours avant 6 heures, il restait pas beaucoup de minutes. Hey, une fusée, j'étais comme, my God! Tu courais vraiment vite, puis au terme de cette journée-là, là, tu sais, ça faisait 12 heures, tu courais 12 heures, même temps 3 heures réparties la journée que tu courais, puis là, de sortir ça pour in extremis, passer avant le 6 heures sur le clock, ramasser la pancarte de 125 et faire un tour d'honneur avec la pancarte haut la main. C'était vraiment cool à voir, là. Ouais, c'était vraiment cool. J'étais pendu, là. J'étais comme, oh, il va l'avoir. Hey, il m'a dit, quand je suis passé, il me dit, il te reste 6 minutes. Je disais, si je le fais en masse, je regardais, j'étais comme 3,44. Okay. Écoute, c'est une vitesse que je roule jamais, là. Fait que, tu sais, fait que je regardais, puis je disais, OK, mais là, 6 minutes, j'ai le temps de faire 3 tours. C'est comme c'est des 800 mètres, là, j'exagère, mais j'étais comme, OK, j'ai du jeu, puis je l'ai pas lâché. Ouais, puis c'était cool aussi de voir que j'avais encore cette énergie-là, parce que, tu sais, c'était un peu, sûrement que s'il n'y avait pas eu la pancarte, tu sais, Julie, elle m'a dit, si on fait 2 tours, on va avoir le 100. Elle m'a dit 175, je sais là, non, on n'a pas fait 175, mais en tout cas, j'ai dit, je vais essayer de faire les 2 tours, puis quand je suis repassé, tu sais, ils m'ont donné la pancarte du 125. Puis c'est vraiment cool parce que, tu sais, dans le fond,
c'est un peu pour ça que je m'entraîne d'aller chercher de l'énergie quand j'en ai plus, dans le fond. Fait que de voir que j'en ai encore un peu, puis de pousser, j'étais vraiment content. C'est vraiment nice. Puis ça m'a rappelé la première année aussi, là, parce que je pense que je vais le raconter. Tu sais, tu disais justement, c'est Coach Phil qui je me sais pas si c'était Phil exactement, mais c'était son équipe. Puis on est parti, puis on était ensemble sur le relais, puis il voulait me manger, là. Puis je l'entendais respirer dans mon oreille, là. Il était tellement proche de moi. Puis, tu sais, je courais, puis je l'entendais qu'il voulait me dépasser, puis je me disais, OK, je me retourne pas, je perds pas d'énergie à me retourner pour le voir, puis je donne juste tout ce que j'ai. Puis je l'avais mangé total, là, c'était vraiment fou, là. Cette énergie-là, t'as plus d'énergie. Puis je me souviens quand j'ai passé à la ligne, ils m'ont dit ton dernier tour il compte. Puis j'étais comme je veux plus courir, man. Comme j'ai plus de fioul, là, je peux pas faire un autre tour. Mais je peux le faire à pied finalement, là. Fait qu'on l'avait. Puis là, ça c'était vraiment nice. Vous aviez tout embarqué avec moi, puis on avait fait le tour ensemble. Ça c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça, t'as raison, c'était cool. Le dernier tour où on l'avait fait les 4 ensemble, tu sais, normalement, on faut courir un à la fois, mais là, c'était comme le tour protocolaire du dernier tour. On était partis les 4 ensemble, c'était vraiment malade, là. Ouais. Cette année, écoute, je reviens sur, on se promène, on fait des sauts temporels, mais un que je lève mon chapeau, c'est Seb, que ça fait pas si longtemps que ça qu'il court, puis je n'ai parlé dans un autre épisode où il m'a admis de dire « Hey, c'est cool, maintenant je suis capable de... Quelqu'un m'appelle, je sors, je vais courir, c'est cool, c'est facile. » Ben, c'est facile. Je peux me le permettre sans que ce soit un exploit grandiose. Puis, cette journée-là, c'était un peu ça que ça faisait. Ça lui faisait juste assez peur pour dire « Ah ouais? Tu penses que je peux faire ça? » Ouais, je suis convaincu. Puis, il y a eu l'espèce de pratique là, qu'on a faite avec l'épisode entre 2 boucles qui était à ma fête où on s'est fait un 6 heures comme ça à courir un peu plus random. C'était moins structuré. Chacun partait quand il voulait, mettait ses marques. Mais le but, c'était ça. C'était de tester puis de se rendre compte. Puis, il y a plein de gens qui, justement, cette journée-là, se sont rendus compte. Si je prends des petites pauses, je peux faire vraiment beaucoup de millage dans une journée. Au lieu de te garrocher, tu sais. Mettons, moi, samedi au Tortue, j'ai couru l'équivalent d'un marathon, puis un peu plus vite que si j'avais couru mon marathon d'une frappe. Puis comme toi, j'étais pas scrap à la fin de la journée. J'étais fatigué, là. J'avais donné ce que j'avais à donner. J'étais pas blessé, j'avais rien de brisé, puis tu sais, le lendemain, j'étais raqué dans les marches un peu, mais je vais retourner courir bientôt, là. À aucun rapport avec un lendemain de marathon puis une semaine post-marathon ou sérieux, c'est... Ouais, là, la toilette est basse, comme je dis, là. Tu sais, c'est assez... Oh! Tu te laisses tomber, tu sais, quand tu t'assois. Ça n'a pas rapport. Fait que juste les cycles comme ça, qu'il y a des petites pauses puis des petites sorties, même si on pousse un peu plus même que la distance totale si on l'avait faite toute d'un bout. Fait que c'est fascinant de voir que même ces petits temps d'arrêt-là, c'est bénéfique puis c'est réparateur pour le corps. Fait que ça prouve encore une fois que sur le grand cycle, le repos est super important, mais même des courtes périodes comme ça a une instance, puis il y a moyen justement de fractionner des sorties dans une journée pour faire du millage, puis on pense que hey non, je suis allé à matin, il peut pas y aller à soir. Mais tu peux y aller à soir. Tu sais, ton corps va être capable en masse, hein, parce que tu lui as donné un repos. C'est clair, puis tu sais, souvent même, moi, Coach Jam, il me le disait, là, si tu peux la splitter en 2, c'est encore mieux. Hein. Parce que des fois, j'étais comme, hey, je sais pas, là, ma longue, là, tu sais, 30 aujourd'hui, je sais pas, j'aurai le temps, puis t'es comme, ben, si tu peux faire 2 fois 15, c'est encore mieux. Il était vraiment comme, tu sais, split lent, mais c'est la même journée, là, pas... Fais pas 3 km par jour. Ah, c'est ça. C'est la semaine. J'ai fait ma longue. J'ai tiré ça la semaine. C'est ça. Okay. Puis moi, j'avais envie de... Ben, je vais juste rebondir là-dessus. C'est aussi la préparation. Je pense comme... La première année, j'avais amené du stock. Je savais pas quoi amener. Tu sais, comme... Puis là, on dirait que ma volonté de minimaliste / essentialiste s'améliore. Puis là, j'étais vraiment fier parce que là, je suis parti avec 6 gourdes, genre. Ouais. J'ai arrêté à la boulangerie, me pogner un pain, puis des burgers au McDo avec une caisse d'eau, puis c'est tout ce que j'avais. Ça m'a pris genre 10 minutes à remonter mon stock quand je suis revenu, là, parce que les premières années, je n'amenais bien trop. Là, je venais des manteaux, des toutes sortes d'affaires au cas où il fasse froid, puis je regardais la météo, il annonce 30, pas de pluie. Ça va être beau le manteau, j'ai tu sais comme vraiment rien.
finalement, il y a eu de la pluie, mais bon, ça a juste fait du bien. Tu vois, moi, je suis pas rendu encore essentialiste comme toi. J'ai amené quand même pas mal. J'ai amené trop de stock. J'aime encore avoir du choix, tu sais. Mais tu vois, j'avais amené genre de 4 souliers, 4 kits complets, puis je pense que je n'ai mis quand même 3. J'ai mis 2, puis à la fin de la journée, je me suis mis mes gilets propres, là, il a fait du bien à la fin. Mais tu sais, j'étais capable d'étirer mes kits. Même mes shorts, je pense, j'ai eu les mêmes toute la journée, mais j'ai changé mes gilets. À un moment donné, sur Freddy, là, là, ça faisait du bien de mettre un gilet frais. Mais sinon, puis mes souliers, ben, c'était le fun à changer. Parce que, puis pour vrai, là, j'ai vu vraiment la différence. Tu sais, les utiliser successivement d'une boucle à l'autre, je sentais vraiment l'efficacité ou la lourdeur ou, tu sais, l'effet de chacun des souliers, de les avoir utilisés comme ça, là, de façon très rapprochée l'un après l'autre, sur le même parcours, dans des conditions similaires. C'était cool. C'était vraiment fascinant de voir je sentais plus les petites micro-différences entre chacun des souliers que courir une journée puis 3 jours après courir avec un autre modèle, par exemple, là. C'était cool. C'est drôle parce que Nancy, qui était dans ton équipe, avait la même constatation parce qu'elle avait ses 2 paires de chaussures. Puis elle dit d'habitude, tu laisses une journée de break d'habitude, là, tu cours 4 fois par semaine, fait que t'as tout le temps. Fait que tu cours jamais vraiment. Elle dit c'est bizarre comme 15 minutes, je courais avec l'autre paire, puis là, je cours avec cette paire-là, je vois la différence. Elle dit c'est comme le jour et la nuit. Là. Puis ça a confirmé son choix qu'elle aimait mieux ses chaussures. Une des 2 paires. Ouais, de la paire qu'elle préférait des 2. Ah, ok, cool. Là, j'avais pas été témoin de ça. Mais je vais parler de mon toc, là. Puis, tu sais, toutes les fois que je l'ai fait à Défi de la Tortue, je faisais une activité sur ma montre à chaque fois. Tu sais, je vais faire mes 3-4 tours, je l'arrête, je sauvegarde, ça me fait une activité sur Garmin. Puis, à chaque fois que je repars, j'en faisais une nouvelle. Cette année, je m'étais dit, c'est ça, je m'étais dit, je vais en partir une, puis je vais juste la mettre en pause pendant mes temps de pause, puis je vais repartir la même pour avoir toute ma distance sur le même. Puis j'ai choqué juste avant de partir en me disant, oh non, si je veux suivre le millage de mes souliers, comme je vais changer mes souliers, je vais faire des activités séparées encore cette année. Fait que j'ai fait des activités séparées. J'étais allé pas mal en bloc, par exemple, parce que, mettons, mes 4 premières sorties, j'avais une paire de souliers. Pour ça, j'ai re-switché pour 4-5, puis je re-switché à la fin pour un autre 3-4. Mais, fait que j'aurais pu faire 3, mais non, là, je vais s'enlever la charge mentale. Ça va être une, comme d'habitude, puis that's it. Moi, c'est une tout court. Moi, je veux mon millage, j'aime ça. J'aime ça dire que j'ai fait un marathon. Là, j'ai vu sur Strava que t'es Hierro, Olive, t'as mis tout le millage de journée dessus, puis je suis témoin, c'est absolument pas celui-là que t'as mis, sauf pour la dernière sortie. En fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de vouloir faire comme... Non, j'avais même pas mes olives, c'est mes oranges. Parce que j'avais j'avais 5 paires de Hierro. Fait que mes olives, c'est ceux qui étaient pas en Gore-Tex. OK. Non, je les ai même pas mis. En fait, c'est que j'ai voulu faire comme toi puis rentrer mes chaussures dans Strava. Puis à un moment donné, j'ai juste gave up. Fait que c'est la paire par défaut depuis 2 ans, genre. Je serais curieux. Faudrait que j'aille voir. Elle doit avoir comme, je sais pas, 1700 km dessus, là. New Balance, ils peuvent se vanter que c'est eux qui ont... Je fais monter les stats, genre, de durabilité. Oh, comme... Fuck, les Hierro, ils toffent. Ouais, parce que t'as raison, Strava font des statistiques souvent un peu soit loufoques ou il y en a qui c'est intéressant. Mettons, annuellement, ils vont sortir la vitesse sur un 5K, 10K, des femmes de tel âge à peu près. Fait que, ils se basent sur une masse d'activités qui est pas juste de la compétition. Puis là, ça donne un portrait un peu plus réel de à quelle vitesse le monde court versus à la vitesse que le monde te dit ce qu'il court. Puis, ils sortent des statistiques aussi sur la montre la plus utilisée ou sur des grandes courses, des fois, c'est les top 10, c'est qui avait quelle montre. Fait que ça serait intéressant, justement. Je pense que les fabricants de souliers devraient se pencher là-dessus, ces statistiques ils doivent déjà les vendre. Ça doit faire partie de leur business plan. Parce qu'à la base, Strava, ils voulaient revendre les données. Ouais. Leur business plan, c'était de vendre des heatmaps aux villes. Puis finalement, je pense qu'ils les donnent en ce temps. Si c'est une ville ou un cégep, là, ils te les donnent pour... Mais à la base, c'était ça leur business plan, c'est d'avoir les données de où les coureurs sont pour vendre aux villes, pour qu'ils puissent construire des pistes cyclables et qu'ils puissent adapter aux coureurs, aux sportifs dans le fond. C'est où que les sportifs sont dans ta ville, puis que tu puisses savoir comme ton infrastructure ce qu'il y a de besoin. Finalement, ils ont switch avec un abonnement pour les coureurs. Ça pogne. Je serais curieux de voir, là, mais ça pogne. Là.
Ben oui, écoute, moi, ben on le voit, là. Ça, c'est cool. Ben c'est cool, je sais pas si c'est cool, là, parce que tu peux avoir de l'air d'un cheap aussi, là, mais là, c'est rendu que ta photo est en triangle, t'es comme un écusson si t'es payé, là. Fait que tu vois. Moi, j'en ai une méchante gang qui me suit qui sont en écusson, là, je veux dire, dont toi, là. Oui. Moi, j'ai failli, là, ils m'ont offert 25% de rabais, puis là, je suis venu pour payer, puis je ferais ça demain, puis finalement, ils m'ont enlevé le 25%. Fait que ça va aller la prochaine fois qu'ils vont me mettre 25%. Dans le temps des fêtes, souvent, mettons, là, novembre, décembre, ils sortent un spécial, c'est style, offre l'abonnement annuel à un ami, puis ça te donne 2 mois gratuits à toi, là. Je vais penser à toi, Noël. Ah oui, pense à ça. Écoute, à chaque fois, en fait, moi, ce qui me gosse, c'est le renouvellement. Ça, c'est un cadeau de grec, tu vas t'abonner, puis t'es prêt avec. Ouais, c'est ça, c'est... Puis, ben, mais je sais que c'est pas vrai, là, mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit que c'était abonné, puis quand c'est désabonné, il avait tout perdu, mais finalement, elle a fini par les retrouver, là. Ouais. C'est quand même chiant si tu fais ton backtrack, là, parce que tu te désabonnes, là. Ce qui me surprend, par exemple, qui est drôle, c'est que si, mettons, moi, je suis premium, puis que je vais dans ton profil, je vais avoir des statistiques plus avancées que ce que toi, tu vois sur toi-même. Bon, mais j'ai pas besoin de payer, même. Prête-moi ton login, si tu on vas aller checker mon compte. Les screenshots de tes entraînements. Non, mais tu sais, c'est parce que ça permet, entre autres, à quelqu'un qui est un coach qui suit des athlètes de voir ces statistiques-là. Ou tu sais, si vous êtes en couple, t'en payes un des deux, puis tu checkes avec le compte de ta blonde, ton job. Mais c'était quand même, ça, j'avais trouvé ça. S'il y a une femme qui veut, s'il y a une femme premium qui cherche un job. Tu veux dater Coach Frank juste pour ce travail. Je me cherche un Coast Travel friend. Ouais, c'est ça. Ouais, un S-friend. Un S-friend, ouais, c'est ça. Friend with benefits, c'est Excellent. Hey, on a un peu dérivé du défi de la tortue, mais à peine. T'avais-tu encore des anecdotes ou des trucs intéressants à partager sur tes expériences à travers les années, ou qu'est-ce que ça t'a apporté de ce type de défi-là, par exemple? Mais en tout cas, quelque chose de sûr, ça fait partie de ma routine annuelle, là. J'aime vraiment ça, comme c'est comme clair que je suis là, comme c'est rendu, c'est un must, là. Même si à chaque année, merci tout le monde qui s'occupe de moi, parce qu'à chaque année, je manque les inscriptions. Mais je finis toujours par être là. C'est ce que j'explique au monde, tu sais, j'ai pas besoin de m'organiser, man, ça marche, genre. fait que ça, c'est clair que ça m'apporte ça. Puis c'est drôle parce que, là, je veux pas nommer de nom ou whatever, mais j'entends des potins, il y a toutes sortes d'affaires qui s'est passées aux tortues. C'est comme là, on parlait de notre amitié. Moi, à une certaine époque, j'avais rencontré une fille aux tortues. Puis là, j'ai entendu des histoires il y a eu quasiment des coupes brisées aux tortues. Puis fait qu'il y a comme plein de potins. Ouais, fait que là, j'étais comme, oh shit, ok, il y a des potins qui sortent. Des histoires de tortues. Des histoires de tortues, mais là, tu sais, au début, je pensais que c'était comme un peu, genre, out of nowhere, mais là, j'entends des affaires, je dis, ok, ouais. Ça s'est recoupé, ok. Ça s'est recoupé. Fait qu'on s'est fait tailler par Coach Phil un bout à cause des tortues. Ce serait drôle, faudrait faire un épisode, vos potins des tortues. Ouais. Il y a tout un behind the scene de la course, ouais, c'est ça. Parce que, c'est ça, c'est une course, mais 3/4 du temps, tu cours pas, là. Fait que tu te promènes, tu jases, t'écoutes le monde. D'ailleurs, j'en profite, je salue nos voisins de tente, Carl qui est un auditeur, qui est un marcheur, qui est un être humain incroyable. On a du fun avec lui, à jaser avec lui. Evelyne aussi, qui était dans son équipe de 12 heures marche, qui scope, mais c'est une coach de marche athlétique et de marche rapide. Puis on s'est dit qu'on se trouverait un moment là, pour enregistrer avec elle, parce que même si c'est pas de la course, puis même Carl, qui est justement un marcheur, un grand marcheur, nous disait, moi je vous écoute assidûment, puis je parlais de course, mais ça s'applique totalement à mon sport aussi. Puis au-delà de ça s'applique au sport avec un grand S, parce qu'on parle pas juste de, c'est rare qu'on va dire cours de telle manière, fais ci, fais ça, tu sais, c'est des conseils qui sont plus généraux, des expériences autour de la course qui sont transférables. Fait que c'était un beau contact. C'est l'année passée, après les tortues qui nous avaient écrit, hey, je vous écoute, nanana, on s'était pas parlé à cette édition-là. Puis cette année, ça a donné qu'on était côte à côte dans nos tentes et qu'on a eu le temps d'échanger un peu plus là avec lui. C'était cool. Mais tu parles de ça, puis Evelyne, elle nous parlait, puis tu découvres qu'il y a un monde, tu sais, parce que t'es vu, là, les marcheurs olympiques puis les marcheurs de vitesse, c'est comme ça marche pas normal, là, on s'entend. T'es comme, ok, c'est spécial, mais c'est un cibolac de monde, là, c'est une technique, puis ces gens-là sont passionnés de
fou sur puis il marche, il disait là qu'il y en a là, mais comme il y avait un vieux de 83 ans, un ancien coureur qui fait de la marche rapide, puis il marche à genre 16 km/h, c'est comme ça, juste pas rapport là. T'es comme, c'est celui qui est venu faire un tour? Ou c'est une autre histoire? Parce qu'il y a Marcel Jobin qui est venu faire un tour. Okay. Là, je veux pas vieillir Marcel pour rien, là. Marcel, qui est un gars de la région, ici à Mauricie, qui a été aux Olympiques, en marche olympique. C'est un reconnu. Puis il est venu faire un tour samedi. Il n'y a pas un tour. Pas un tour de. Non, il a pas fait un tour du lac. Okay. Il a pas fait un tour comme un lap. C'est cheap, c'est 2 piastres, il aurait pu payer. C'est ça. Il est venu voir les gens jaser, tu sais, avec tout le monde. Puis il y a une course à son nom qu'il organise lui-même à Saint-Boniface, ici dans la région. Puis je me souviens que moi, ma première fois que je suis allé courir à Trois-Rivières dans une course organisée, lui était là. Moi, c'était dans mes premières fois où je courais, je te rappelle. Je le vois passer à côté de moi à marche. Fuck it! Moi, je cours! Lui, il a 2 fois mon âge. Il marche, puis il me lappe, il va plus vite. Sérieux, c'est impressionnant, là. Ah non, c'est vraiment, c'est un monde fou. J'ai hâte d'écouter l'épisode là-dessus. Fait que oui, à venir, il est pas organisé, mais on a quand même pris contact là, avec Evelyne là-dessus. Puis c'est sûr qu'on va organiser quelque chose pour un épisode sur la marche rapide, marche athlétique. Clairement. T'avais-tu d'autres choses à ajouter sur le défi, toi? Ben écoute, à part de dire que pour moi aussi c'est un événement, c'est un rendez-vous annuel, ça m'a amené à une certaine résilience ou comprendre comment dans mon corps, dans mon esprit travailler, même si je suis fatigué. Puis encore cette année, après mes premières boucles, j'avais, je pense, 3-4 sorties, pas plus de fêtes là, dans ma journée. Fait qu'il y avait 3-4 heures de passé. Puis je me disais, non, oui, je me rends au bout de 12 heures-là. Ouais, on me semble que c'est déjà difficile. Puis, sur l'heure du dîner, on dirait que ça empire. Puis après ça, milieu PM, alors qu'on devrait péricliter puis devenir encore plus un déchet, on dirait qu'il y a une énergie nouvelle qui ressort. Puis on réussit à accomplir des choses au-delà de ce qu'on pense être capable de faire. Puis même après ma 4e année, c'est encore le même constat où notre esprit nous joue des tours, mais on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. La seule chose, c'est quand il y a des... Tu sais, ce qui nous amène là, c'est une grande progression, on s'entend. Puis tu sais, à plus forte raison, toi qui étais capable de faire 12 heures solo, t'aurais pas pu te lever un matin et hey, on va aller faire 12 heures solo. Hein. Ça serait débattu, ça serait littéralement blessé, puis t'aurais été arrêté très longtemps. Là. Mais d'avoir justement une progression assez saine, assez constante et graduelle pour arriver à faire ça, puis tu fais ça, tu fais OK, non, mais j'étais à un niveau beaucoup plus élevé que je pensais. Je trouve que c'est un super beau constat sur soi-même qu'on peut faire dans ces événements-là. À cause du format, à cause qu'on a justement des petits micro-repos, à cause de la vibe de tout le monde, que tu sais, t'arrêtes, tu jases, t'es encouragé, tu révises un peu ta stratégie versus t'es pas juste pris dans ta tête pendant 10 km puis tu veux juste mourir du kilomètre 1 au kilomètre 10, tu sais. T'as de l'échange, t'es nourri par les autres autour. Fait que c'est vraiment une vibe cool, communautaire, qui amène quelque chose de positif, je trouve. C'est vraiment mon constat à chaque année. Il n'y a pas de compétition là-bas. Je veux dire, tu sais, même les capybaras qui ont clenché le record, ils n'étaient pas prétentieux, ils nous encourageaient. Je passais, t'es comme « Let's go, Frank », puis tu sais, je veux dire, tu sais, c'est vraiment, c'est une belle énergie. Puis extra sauce à eux autres, nous autres, après 4 ans, on n'a même pas trouvé de stratégie encore pour s'avertir que « Hey, je suis le prochain » ou « Hey, c'est mon dernier tour, viens te préparer au relais ». Eux, puis je jasais avec Nick dans la tente de Switch, justement, je dis « Hey, votre idée, là, c'est écœurant. » Ils ont mis une cloche accrochée sur leur tente, puis quand le gars passait, puis c'était son dernier tour, il donnait une claque sur la cloche, fait que même si les gars étaient en train de jaser, on fait autre chose, ding, hop, ça réveille, ok, c'est beau, il nous reste un tour, il reste un tour, je vais aller me préparer. C'est une solide idée. Hey, il dit, mon gars, il dit, inquiète-toi pas, là, il dit, on s'est organisé comme des beaux piments, comme tout le monde, là, on n'était pas organisé pendant tout, et je sais même pas pourquoi ils ont une cloche ici. On a trouvé une cloche, on a dit, hey, on va installer ça dans une seconde. C'était même pas si organisé que ça. Mais l'idée était vraiment géniale, là. Ouais. Mais, je sais pas si on fait de la backyard, mais des backyards, tu sonnes la cloche quand tu débarques. Fait que j'ai l'impression que c'est une gang d'ultra, genre, tu sais. Okay. Je pense que la cloche dans les ultras est plus... En tout cas, en backyard, c'est quand tu vas sonner, tu sais. C'est un peu aussi comme ça. le shame d'être le premier à sonner à la cloche. Là. Fait que, c'est comme un peu fait que dans le fond, je trouve que ça rentre dans cet esprit-là. Fait que peut-être que l'idée a germé de courses qu'ils ont faites avec une cloche. Mais oui, c'est une idée géniale. Moi aussi, quand j'ai vu ça, je dis OK, mais l'année prochaine, j'amène ma cloche.
Fait que là, je vais être moins minimaliste, mais avoir une cloche. Une cloche. Une cloche. Yes. En plus, j'en ai eu une à Toronto, je suis content. Tu sais, celle qui gosse. Oui. Ding, 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 Mais, hein. Ouais, elle gosse. Elle gosse. Ouais. Surtout quand J'ai les enfants... pareil. Gossons les gens. Ouais, c'est ça. On a le droit. Est-ce que tu as une plug pour nos auditeurs cette semaine, Coach Frank? Hey, je dois sûrement avoir de quoi à plugger. Ben, je pense que j'en ai parlé la semaine passée que je m'étais commandé un masque puis des bouchons d'oreilles. Ouais. Fait que, je les ai eus, puis ça fait vraiment une différence. Surtout les bouchons d'oreilles, j'ai de la misère à dormir avec ça. On dirait qu'à un moment donné, je viens comme claustrophobe. Là. C'est un peu bizarre là, le feeling. Là. On dirait que je me réveille puis j'ai comme l'impression d'être pris, fait que je les enlève dans la nuit. Mais le masque, fou raide, ça fait vraiment une grosse différence sur la qualité de mon sommeil, je trouve. Fait que mais les bouchons aussi, là, mais j'ai plus de difficulté à les garder. Je suis peut-être juste pas le bon modèle, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, vu que je m'entends comme respirer, je viens comme claustrophobe. On dirait que je me sens pris. Là. Je les enlève, mais peut-être que ça va passer à la longue. Mais je recommande ça à tout le monde, dormir avec un masque, là, ça fait vraiment une grosse différence. Et toi, Coach Bill? Avant de te dire ma plug, juste te dire que moi aussi, je l'ai nommé dans l'épisode, j'ai commencé à l'occasion à dormir avec des bouchons. Mais il y a plusieurs types de bouchons. Fait que ça vaut la peine d'en essayer. Il y en a qui sont vraiment scellants dans l'oreille, tu sais, qui viennent épouser. D'autres qui ça vient juste accoter un peu sur le bord. Fait que peut-être d'essayer d'autres modèles pour trouver le type qui fait que tu te sens bien toute la nuit. Je vais me mettre là-dessus. C'est ça. Commande-toi à 18 sortes, là, une nuit chaque. Oui, ma plug va à Spec Optique, qui sont un fabricant de lunettes québécois, des lunettes de soleil. C'est ma mère qui m'a envoyé un reel d'eux autres. C'était une influenceuse qui courait. Je disais, ils sont nice, les lunettes, puis tout. Puis finalement, c'était comme, OK, ni une ni deux, j'ai voulu commander. C'est ça, c'est une compagnie québécoise. Ils ont passé au Dragon il y a une couple de mois, je sais pas, j'ai pas regardé l'émission. Puis c'est un frame assez simple, puis avec une lentille pleine des deux yeux interchangeables. Ils ont plein de couleurs. Ils ont un petit rack là, que tu peux mettre pour mettre des lunettes de prescription dedans. Fait que vu qu'il n'y a pas de frame, ben c'est que tu fais faire tes lentilles, puis t'achètes le cart, là, si tu veux, tu mets tes lentilles dedans, puis tes clips avec les nosepads que tu viens rajouter en dessous. Fait que je trouvais l'idée cool, puis d'une vite full ces deux yeux comme ça, puis il y avait... En tout cas, moi, j'ai pas vu de distorsion dedans. Je les ai portés pas mal aux tortues. Je venais de les recevoir dans la semaine. Puis c'est cool, là, tu sais, quand ta vitre est vraiment... elle a une courbure qui est égale, puis qu'il n'y a pas de distorsion dans la lentille. Ça fait qu'il n'y a rien qui te déforme. Puis c'était vraiment une belle découverte. Spec Optique. J'ai deux questions qui suivent ça. Ouais, vas-y. Premièrement, pourquoi tu ne m'as pas brag que tu avais des nouvelles lunettes? Hey, je sais pas, on a eu 12 heures. C'est tellement mon genre. Ah ouais, hein? Puis, ouais. Ben, l'autre, c'est pas vraiment une question, c'est un commentaire que je vais faire aux auditeurs. Moi, j'ai été très lent à m'acheter des bonnes lunettes. Puis ça fait vraiment la différence, là. Moi, les specs optiques, ça m'intéresse parce que justement, ils commencent à tirer ça à la fin, là. Mais, tu sais, j'ai acheté des Jules Beau avec les verres transition, là. C'est comme... c'est le jour et la nuit, là. Y a pas de... C'est neutre, hein. T'es pas en train de forcer ton œil avec ça. Puis le verre transition, je sais pas si Spec Optique le fait, là, mais c'est vraiment une belle... ça vaut le double du prix, là, qu'ils chargent pour l'avoir, parce que tu pars, il fait beau, il se met à pleuvoir, tu gardes tes lunettes, comme t'es toujours protégé, tes yeux sont tout le temps protégés. Fait que moi, j'ai vraiment le modèle, là, comme qui est quasiment transparent quand il fait noir, puis qui est foncé quand il fait clair, là. Puis ça marche vraiment bien, là. Tu sais, comme tu pars le matin, il fait noir, l'hiver, là, fin de l'automne, là, puis il fait soleil, comme, en tout cas, c'est juste parfait. Très cool. Ils l'ont effectivement, le verre transition, puis j'ai regardé, puis honnêtement, c'est moi qui ai eu peur, là. Mais je suis pris dans un paradigme de... j'avais une maison qui avait des lunettes qui s'ajustaient tout seul, puis il était dans la maison, puis toutes ses photos, il était tout seul, les yeux fumés, là, un peu comme... c'est quoi, du Plamondon, là, toutes ses photos fumées. Ah non, c'est bien nul. On dirait que ça s'ajustait jamais au bon moment, mais je sais que la technologie a beaucoup évolué, fait que, mais tu me convaincs. Je pense que, vu que justement c'est les lentilles interchangeables sur les specs, je vais probablement me commander les verres de transition pour l'essayer. Ouais, je pense que ça va mieux d'un sens que dans l'autre, par contre. Okay. Comme, s'ils sont transparents puis tu sors dehors, ils vont venir noirs tout de suite. Ouais. Mais, comme,
passer de noir à transparent, c'est un petit peu plus long. J'ai l'impression que... Ouais, pas tout le temps. Clic. Ouais, c'est ça, exact, que ça flash. Fait de l'épilepsie, parce que... C'est ça. Mais je pense que c'est par la matière. C'est un produit chimique, là, dans le fond, qui fait ça. Là. Je pense que c'est juste un peu comme... faut qu'il refroidisse, dans le fond, ou je sais pas là, comment que ça fonctionne. Fait que c'est plus long. Tandis que quand le soleil frappe dessus, c'est tout de suite, c'est instantané, ça vient noir. Là. C'est pas long. Je vais aller là-dessus. Mais quand tu reviens dans la noirceur, c'est un petit peu plus lent à revenir. Mais moi, je pars courir le soir, je reviens des fois à la nuit, puis je les porte encore. OK, très cool. En ville, par contre, là, peut-être pas dans le trail. Là. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Coach Frank? Désir cosmique. C'est quoi qu'on avait? Ah oui, c'est les coureurs.io. Il y avait une affaire. Orgasme systémique. Attends, il y en avait un qu'il fallait pas dire. Genre, on avait fait une liste de points IO. Des bloopers. Ouais, le premier bloopers. Ça veut dire quoi, IO? Ouais, c'est ça. Il y en avait un qu'on avait mis orgasme. En tout cas, orgasme intelligent. Intelligence orgasmique. En tout cas, whatever. On dit bonne course. Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.